Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 3. Le titre générique, comme vous le savez, c'est L'humain d'abord. Et le titre spécifique de cette troisième chronique, eh bien, ce sera L'ancien et le nouveau. Alors, il est évident qu'un monde qui soumet le bien-être commun et individuel à la logique du profit, eh bien, il devrait être, d'après moi en tout cas, le monde ancien. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ce monde ancien ne s'effacera pas avec facilité, parce qu'il a des capacités de réaction. Je l'ai déjà évoqué dans la chronique précédente, et je voudrais cette fois juste rappeler que ce poids du passé, eh bien, fait que, notamment dans le domaine du cinéma, où on a de l'argent, du temps, des moyens pour imaginer un futur, pour imaginer des choses nouvelles à expérimenter, même si c'est de façon pragmatique, etc. Eh bien, quand vous regardez les films de science-fiction qui parlent d'un futur plus ou moins proche ou plus ou moins éloigné, la plupart du temps, à l'exception de certains films formidables comme Soleil Vert dont on a déjà parlé, eh bien, la représentation du futur se fait sous les figures du passé, c'est-à-dire des gens avec des habits moyenâgeux, avec des épées ou des glaives, mais électriques, si vous voyez ce que je veux dire, et qui défendent une conception du pouvoir, du fonctionnement qui est toujours la même, fondée sur la violence, sur le pouvoir et l'oppression d'une minorité ou d'une oligarchie, comme on voudra, sur l'essentiel des gens. Donc il y a un total manque d'audace. Et il serait temps peut-être d'avoir l'audace d'esquisser une révolution copernicienne. Considérer que contrairement aux apparences, ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais que peut-être c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, et imaginer sur la base de cette hypothèse des formulations nouvelles. Alors parlons du monde ancien actuel, si vous voulez, dans le domaine du cinéma. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner quelques réalités. Euh, il y a 80% des écrans dans le monde entier, on inclut la Chine, la Russie, l'Inde et tous les pays de tous les continents. Eh bien, au moins 80% des écrans sont occupés par la production d'une origine qui ne représente pas plus de 10% de la production mondiale. C'est notamment le cinéma hollywoodien et le cinéma commercial. Je n'ai rien contre le cinéma hollywoodien, on le voit dans les suggestions. Je suis contre un monopole. Nous, à l'Odyssée, nous sommes contre un monopole, quelle que soit l'origine de ce monopole. Si l'on regarde la distribution des films en France, eh bien on voit que sur les 600 films qui sont distribués chaque année, il y a quelque chose comme 17% de ces films qui drainent 80% des spectateurs. Donc, par voie de conséquence, 83% des films ne touchent que 20% des spectateurs des salles de cinéma en France. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse défendre la diversité et comment voulez-vous qu'on puisse échapper à ce modèle de consommation qui est terriblement anonymisant et fondé sur une standardisation avec toujours les mêmes recettes. Donc justement, à l'Odyssée, nous, eh bien, nous présentons des films à la fois qui participent de ces 80% de films qui ne drainent que 20% de ces 83% de films qui ne drainent que 20% des spectateurs, mais en plus, nous avons aussi des films qui n'ont pas de distributeur à l'extérieur, parce que pour nous, ce qui est important, c'est de permettre d'assurer à la modeste place qui est la nôtre l'accès de l'ensemble de notre public au plus large éventail possible de la création cinématographique mondiale. Il n'y a aucune raison pour que ce soit toujours le retour du même, la répétition d'un modèle standardisé qui vienne rythmer le plaisir et les bonheurs cinématographiques de notre public à l'Odyssée. C'est en tout cas ce dont nous sommes convaincus. Donc, est-ce qu'un modèle de ce genre est économiquement possible ? Nous demande un spectateur, dont je ne sais pas si c'est vraiment une question
qui n'est pas dénué de certaines critiques liées à des polémiques locales, et on peut y répondre très volontiers. L'Odyssée a une subvention de 240 000 euros. La ville de Strasbourg a une population de 280 000. Le public de l'Odyssée, il vient pas seulement de la ville, mais de l'agglomération, de ce qu'on appelle l'Eurométropole, près de 500 000 personnes. Donc avec 250 000 euros, on va arrondir, pour 500 000 personnes, ça fait 57 de contribution. Évidemment, si l'on veut qu'il y ait une variété, alors on met un tout petit peu la main à la poche. Franchement, pour 1 euro de contribution par personne, ce n'est pas la fin du monde. Et par contre, il y a en complément un cinéma qui fonctionne, qui a relativement, des chiffres de fréquentation qui sont plus qu'honorables, 62 000 entrées en 2019. Cette année, ça va être beaucoup moins, bien sûr, à cause de la fermeture des salles de cinéma, et qui représente 31 500 spectateurs par écran, puisque nous n'avons que 2 écrans. Nous ne rougirions pas de la comparaison avec les résultats des autres salles. Donc il faut bien savoir situer les choses et simplement savoir quel est le choix de politique culturelle que l'on veut avoir. Est-ce que l'on veut que ce soit toujours dans le mode dominant, les mêmes films qui viennent occuper les écrans de la même manière, avec un mode de consommation qui est lié au fait que c'est accompagné de la dégustation, si je puis dire, pour ne pas dire autre chose, la dégustation de confiserie. C'est très bien, il faut que ça existe. Nous, on n'est pas contre du tout cela, mais on pense qu'à côté de cela, on peut imaginer des pratiques différentes. Et donc, par voie de conséquence, le modèle de l'Odyssée est tout à fait possible si une collectivité, si des responsables politiques disent voilà ce que nous proposons, et si le public vient, dans ce cas-là, c'est un choix qui n'est pas si mauvais que cela. Je tiens à le dire, il n'y a pas lieu de confronter les uns aux autres. Je pense qu'il y a lieu de faire en sorte qu'il y ait des combinaisons qui soient le plus possible en harmonie les unes avec les autres. Le fait de subventionner un cinéma autrement, comme c'est le cas à l'Odyssée, n'empêche pas que l'on aide aussi, dans le domaine du théâtre, les associations, parce que tout cela relève de ce qu'on peut appeler une participation citoyenne et associative à un développement de la culture. La culture, au fond, c'est la respiration et donc les réflexions, les émotions que l'on entretient chacun avec soi-même et chacun avec tous les autres qui sont nos concitoyens, nos frères de cœur, nos frères d'émotion, nos frères de réflexion. Donc il faut avoir le courage d'imaginer des modèles différents. Enfin, disons que, sans que pour autant on fasse une critique du capitalisme, mais si on regarde, ce n'est pas notre propos, en tout cas à l'Odyssée, si l'on regarde le fonctionnement de l'Odyssée, la ville donne 240 000 euros de subvention et nous générons un chiffre d'affaires de 700 000. Et nous constituons un bassin d'emploi pour une quatorzaine de personnes. Après tout, c'est pas si mal. Et cela constitue aussi des retombées et des résultats qui ne sont pas si négligeables. Pour autant qu'on se donne la peine de considérer que la culture peut intéresser beaucoup de gens et pas uniquement telle ou telle catégorie socio-professionnelle. Du moment qu'on a une pratique d'animation cinématographique qui s'ouvre sur toutes les catégories sans exception de la population, ce qui est notre effort, du moment qu'il y a une animation, je rappelle que en l'année 2019, nous avons fait 254 soirées projections de débat, soit sur 365 jours, un chiffre très très important de projection de débat, parce que c'est aussi un lieu de parole, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre. Et je voudrais juste citer cette parole qui m'a beaucoup impressionné, car il nous a fait l'honneur de venir 3 fois à l'Odyssée,
de nous donner son amitié. Je veux parler de regretté Théo Angelopoulos, grand cinéaste grec, qui disait qu'il n'aimait pas être soumis aux lois du marché et que du marché, il ne retenait que le principe ou la réalité de l'agora, place publique où l'on se rencontre, où l'on se croise, où l'on apprend à échanger et à discuter et à se comprendre les uns les autres. Et c'est, je le rappelle, à l'ombre d'une statue, l'Icéon, qui a donné son nom au terme de lycée, qu'il y a eu aussi l'éducation qui a été, l'enseignement qui a été proposé par Aristote, notamment dans la Grèce antique. Donc l'agora comme lieu de rencontre, d'échange, et pas uniquement un espace qui serait exclusivement soumis à la loi de l'offre et de la demande, eh bien toutes ces choses-là sont possibles. Nous sommes une petite goutte d'eau qui montre qu'on peut expérimenter cela. N'en déplaise aux éventuels esprits chagrins, il faut expérimenter, il faut avoir le courage de se poser les bonnes questions et de lutter pour cela. C'est ce que nous essayons de faire à l'Odyssée, avec le soutien de notre fidèle public, auquel je transmets toutes nos amitiés cinéphiliques, avec la recommandation pratiquer la distanciation sociale, sans oublier de vivre la proximité cinéphilique. C'est tout le bien que nous vous souhaitons, et je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre chronique de l'Odyssée et d'autres suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.